Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la plateforme Smart School. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et modifier votre bulletin, notamment pour les évaluations certificatives. Alors pour ce faire, une fois sur la page d'accueil de Smart School, vous pouvez cliquer sur Vert et ensuite sur Carnet de code Score, vous allez pouvoir entrer vos résultats. Après le temps de chargement, vous arrivez donc sur cette page qui va vous permettre, notamment dans la partie gauche, de sélectionner là où les classes dont vous allez avoir besoin pour entrer vos résultats. Dans le cas qui nous intéresse, nous allons voir notamment comment introduire une évaluation certificative, notamment pour les bulletins. Donc vous pouvez d'abord sélectionner votre classe. Voilà, vous voyez que la classe est sélectionnée et vous pouvez cliquer sur Ouvrir le carnet de code. Une fois le chargement réalisé, vous avez d'abord accès à la partie formative et nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet pour les évaluations, donc pour les certifications. Cliquez dessus. Voilà, et là, vous voyez que vous avez votre liste d'élèves qui s'affiche et là où les compétences ou les différents éléments qui sont nécessaires pour la réalisation du bulletin et sur lesquels vous allez évaluer. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, vous ne pouvez pas sélectionner ni ajouter de cote. Pour cela, il faut d'abord que vous créiez une nouvelle évaluation. Pour cela, à côté de votre liste d'élèves, vous avez un petit plus vert avec Nouvelle évaluation. Vous cliquez, voilà, et là vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre avec notamment, où vous allez devoir notamment mettre votre titre, une abréviation, une date, le maximum, etc. etc. Alors, dans l'ordre, d'abord vous créez un titre à votre évaluation. Dans mon cas, voilà. Voilà, ça c'est le titre de mon évaluation. Smart School demande une abréviation. Moi, je vais faire très simplement S2.1. Voilà. Une date. Là, vous pouvez sélectionner par exemple la date à laquelle les élèves vont réaliser ou ont réalisé l'évaluation. Dans mon cas, c'était le 8 novembre. Le maximum, là, dans dans le cas qui nous intéresse, pour les certifications, vous ne touchez à rien. Il va falloir publier ces résultats. Voilà, vous pouvez laisser ces éléments. Et alors, nous arrivons dans les composants. Alors, les composants, en fonction du nombre d'évaluations certificatives que vous allez réaliser, il faudra que vous modifiez ce composant à chaque fois que vous créez une nouvelle évaluation. Ici, c'est la première évaluation que je crée, donc dans le composant, je dois choisir le E1 pour évaluation 1. C'est un choix obligatoire, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc E1 pour première évaluation. Sélectionnez. Et une fois que c'est fait, là, c'est une appréciation rubrique, ça, vous ne touchez à rien, et vous cliquez sur Enregistrer. Et là, vous voyez que vous avez votre première évaluation qui apparaît, et vous pouvez voir ici qu'il y a une petite surbrillance qui apparaît dans chacune des cases. Par exemple, pour la case C1 Recherche d'informations, en cliquant dessus, je vais pouvoir sélectionner l'item qui m'intéresse, notamment pour pouvoir évaluer la réalisation, l'acceptation de cette compétence. Soit vous fonctionnez par une cote, une appréciation TB, B, S, I, TI, qui est à sélectionner en fonction de vos critères d'évaluation, ou alors vous restez avec un critère chiffré. Et là, vous devez sélectionner la cote qui correspond à votre compétence. C'est à voir en fonction, évidemment, de vos cours. Donc, vous pouvez compléter. On va faire un exemple. On complète. Très bien. Voilà. Vous voyez qu'elle s'affiche. Ah, ça, c'est c'est bien. Voilà. Communiquer des informations, c'est bien aussi. Voilà. Par contre, la maîtrise des savoirs, elle était dans le suffisant. Voilà. Et vous avez fait donc l'ensemble des éléments pour un élève. Et vous devez répéter l'opération avec autant d'élèves que vous avez, toujours en sélectionnant l'élève qui vous intéresse. Voilà, ça c'est pour la partie certification. Alors, il y a aussi notamment l'appréciation globale que vous allez remettre pour le bulletin. Pour cela, dans la partie projet, la petite case projet, vous cliquez sur la petite flèche et là vous voyez que vous avez la partie globalisation. Dans cette partie globalisation, c'est là que vous allez pouvoir mettre notamment le fameux smiley qui vous permettra d'avoir une appréciation sur la période. Là, même chose, vous voyez que vous ne pouvez rien rajouter pour l'élève que j'ai sélectionné. Je vais reprendre le premier. Je ne peux rien sélectionner, c'est normal, je dois lui créer une évaluation qui va s'appeler en fait global. Voilà, vous lui mettez la même abréviation ici. La date, même chose, vous n'y touchez pas. Le maximum, vous n'y touchez pas non plus. Vous n'oubliez pas de le publier. Et enfin, vous devez sélectionner, en fait, là, dans le composant, vous devez sélectionner le composant globalisation ou globa, qui vous permettra
une fois sélectionné et enregistré, d'aller pour l'élève sélectionner le smiley qui correspond à votre évaluation. Donc, par rapport aux critères que vous avez réalisés, et notamment, moi, je me retrouve avec un élève qui maîtrise très bien tout ce qui se passe, notamment pour le premier bulletin. Précision, cette colonne globale ici n'est à créer qu'une seule fois pour toute l'année. Ce sera, comme précisé dans la version papier, ce sera un émoticône, un smiley à changer à chacun des bulletins. Voilà. Donc là, vous avez terminé. Et enfin, il vous reste la partie bulletin certificatif, là, avec un petit diplôme. Vous cliquez dessus. Et c'est là que vous allez pouvoir ajouter votre commentaire de cours. Notre commentaire de cours, c'est ce qui apparaîtra et vous pourrez avoir, notamment, vous avez le rappel du smiley pour l'élève en question. Voilà, ceci est à réaliser, bien entendu, pour chacune des classes que vous avez au courant de l'année. L'avantage, petit conseil, lorsque vous créez notamment vos évaluations certificatives, le petit conseil est le suivant. Si vous savez déjà combien d'évaluations certificatives vous allez créer sur l'année, vous pouvez déjà toutes les créer l'une à la suite de l'autre. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à compléter au moment du bulletin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.